Paix grâce à vous, dans nom Saint Jésus-Christ. Frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler d'une application, donc un éditeur de photos et vidéos qui fait apparaître des couronnes de fleurs. Donc, regardons d'abord quelques images tirées de cet éditeur. Voilà. Donc, c'est un éditeur photo, aussi des vidéos, qui fait apparaître des couronnes de fleurs. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une image tirée d'un éditeur de photos et vidéos qui propose, donc qui affiche des couronnes de fleurs sur celui qui, voilà. Donc, voilà encore. Donc, il n'y a pas que les couronnes de fleurs qui fait apparaître, il fait apparaître plusieurs autres choses, mais bon, nous allons nous concentrer aujourd'hui sur des couronnes de fleurs. Donc, voilà. Donc, vous voyez que même les enfants, donc, vous faites une photo, voilà, faites apparaître une couronne de fleurs. Donc, sans pourtant connaître la signification réelle de la couronne de fleurs. Donc, regardons encore. Voilà. Donc, toutes ces images sont tirées des éditeurs, de photos et vidéos qui proposent des couronnes de fleurs. Donc, voilà. Donc, vous avez vu les enfants, les grandes personnes. Voilà encore, j'ai pris cette photo-là, voilà. Donc, c'est toujours tiré d'un éditeur de texte. Donc, vous voyez que, voilà, elle a une vraie couronne de fleurs. Donc, voilà, et elle fait un signe satanique. Donc, c'est qu'elle cache un œil. Et elle laisse l'autre œil ouvert. Et nous avons vu dans le logiciel diabolique, donc de WinDev, vous avez vu, il y a une là qui a complètement caché un œil et laissé l'autre œil ouvert. Donc c'est un signe satanique. C'est un signe satanique. Donc cette image est tirée d'un éditeur, photo et vidéo, qui propose cela. Voilà. Voilà encore, c'est un autre signe satanique, voilà, je vous le dis, c'est un autre signe satanique, donc si vous croyez que, elle a fait ça pour... Non, c'est un autre signe satanique. Donc, frères et sœurs, quand vous voyez une application, donc, celui qui crée une application crée... il ne se lève pas un bon matin, dit que je vais créer, il y a déjà plusieurs éditeurs de photos et vidéos, donc vous avez vu, bon, je ne sais pas si vous avez remarqué ou pas, peut-être vous faites des photos avec des couronnes de fleurs, mais frères et sœurs, quand vous voyez une application, vous faire apparaître des fleurs sur la tête, ceci, cela. Donc j'ai même vu une autre, je crois pas que je vais parler de ça, mais je vous parle déjà de ça là, qui fait apparaître des autocollants, donc des tatouages. D'abord, la Bible est contre le tatouage. La Bible est contre le tatouage, donc ça a tiqué. Un jour, je vu la photo de nos petites sœurs, avec cet autocollant, mais c'était le dragon. Donc sur le visage, mais je me suis posé, est-ce qu'elle réfléchit? Bon, je sais pas. Il y a beaucoup de satanistes. Bon, vous adorez déjà la bête, donc je sais pas. Je sais pas si elle était consciente que elle a une image de la bête, donc du dragon. Et je dis d'un dragon, d'autant le poisson. Donc je vois pas le délire. Je sais pas ce qui passe. Voilà. Donc vous avez plusieurs éditeurs de photos et vidéos qui vous propose plusieurs diableries. Mais nous allons nous concentrer sur la couronne de fleurs parce que ça fait vraiment, on ne pouvait plus passer, on voit seulement les petits frères avec des photos couronnes de fleurs, des petits sœurs fait des vidéos couronnes de fleurs. Mais avant de consommer un produit, quand on est conscient, avant de consommer un produit, on regarde la date de péremption. Voilà, ce produit-là, il est composé de quoi? Il expire quand? Dans 2 mois, dans 2 semaines. Donc, quand on est grand, donc quand on apprend, donc quand on grandit,
on ne se comporte plus comme, voilà. Donc, je prends l'exemple sur les aliments. Vous allez acheter une boîte de conserve. Le premier réflexe, c'est de regarder, il expire quand? C'est le premier réflexe. Donc, c'est que vous ne le faites pas parce que, bon, voilà, vous le faites parce que vous vous souciez de votre santé. Donc, si vous vous souciez de votre santé, souciez-vous aussi de votre âme, voilà, de tout. On vous met un produit sur le marché, ok. Un éditeur, il faut apparaître des couronnes de fleurs. Posez-vous la question, la couronne de fleurs, c'est quoi? Bon, il a fait ça pourquoi? C'est bien beau. Est-ce qu'il y avait... personne n'est venu lui dire que, voilà, je ne sais pas, vous-même, vous n'avez pas posé la question à un programmeur, vous n'êtes pas venu poser la question à un programmeur, que nous avons besoin de couronnes de fleurs. Personne n'a proposé cela. Donc, je ne crois pas. Hein. Si je me trompe, envoyez-moi l'article. Je n'ai pas... Je suis pas... Voilà. Donc, je ne crois pas que vous êtes allé vers un programmeur pour dire que non, voilà, on aura, voilà, avec des couronnes de fleurs, ça va faire joli et autres. Donc, il vous crée une application avec des couronnes de fleurs. Allez, c'est sur le marché. Vous venez vous télécharger automatiquement. Mais le réflexe, comme j'ai pris pour les boîtes de conserve, c'est un produit. Hein, donc, voilà, vous êtes des consommateurs. Donc, avec la boîte de conserve, vous allez regarder la date de péremption. Vous faites ça pourquoi? Parce que vous vous souciez de votre santé. Bon, maintenant, il ne faut pas seulement vous soucier de votre santé, il faut aussi vous soucier de votre âme, frères et sœurs. Donc, j'essaie un peu d'expliquer comme ça parce que nous allons directement. Voilà. Donc, il faut aussi vous soucier de votre âme. On vous met un produit sur le marché. Analysez. De la même manière dont vous regardez la boîte de conserve, voilà, il est composé de quoi? Moi, je suis allergique à ça. Voilà, donc je ne dois pas consommer ça. Non, il est composé de ceci. Non, je n'aime pas trop ça. Voilà, il expire dans un mois. C'est pas bon. Si c'est dans un mois, voilà, c'est qu'il est un peu décomposé. Donc, c'est tout ça. La même chose doit se... Au fait, cette analyse doit être en tout. En tout. Que ce soit sur les vêtements, en tout. Donc, moi je vous dis déjà, donc je vais essayer de tourner un peu, voilà. Celui qui a programmé, je sais pourquoi il a mis ça. Je sais qu'il y a un qui a donné le top et les autres, donc je le dis, hein, il y a un qui a donné le top, donc on a toujours des suiveurs et les autres ont suivi parce qu'ils ont vu que bon, voilà, la demande était maintenant forte parce que voilà, la première est sortie, voilà, donc c'est un peu ça, c'est partout comme ça. Donc je ne dis pas que tous, mais je suis sûr que voilà, celui qui a mis cela en premier, voilà, il sait pourquoi. Et les autres sont venus seulement, ils ont suivi. Voilà, ils ont suivi. Donc parmi les autres qui ont suivi aussi, peut-être il y a d'autres qui ont, voilà. Parce que les satanistes, voilà, les satanistes ne se limitent pas. Ils veulent toujours le maximum d'âmes. Donc, frères et sœurs, revenons. Donc là, je vais expliquer juste un peu pour commencer. La couronne de fleurs est liée à plusieurs rites sataniques. Je vous le dis déjà, à plusieurs rites sataniques. Donc si vous avez regardé la vidéo sur les séries diaboliques, j'ai parlé de la série de l'apprentie sorcière là. Et à l'intérieur, il y avait une photo, voilà. Donc il y avait une image où elle avait la couronne de fleurs et la tenue initiatique. Et nous avons survolé, hein, voilà, survolé légèrement. Voilà, donc j'ai expliqué légèrement que voilà. Donc, la couronne de fleurs est liée à plusieurs cultes sataniques, plusieurs, donc que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit c'est lié à plusieurs cultes sataniques, diaboliques. Et il y a plusieurs divinités, donc romaines et autres, que vous allez voir avec des couronnes de fleurs. Donc, quand vous savez ça, vous avez une application comme ça en face, il faut c'est comme la boîte de conserve, il faut vous poser beaucoup de questions. Pourquoi? Mais pourquoi? Posez-vous toutes ces questions et faites des recherches. Nous sommes appelés à marcher dans la sanctification, donc on doit être saint, comme le Père est saint. Donc, une personne saine ne va pas, voilà, se mettre à se souiller de gauche à droite. Donc, c'est comme quand vous avez un vêtement blanc.
Une fois qu'on porte, si vous portez un vêtement blanc, vous n'allez pas vous asseoir vous n'allez pas vous asseoir n'importe où. Donc, quand bien même le fauteuil est propre, vous allez vous assurer que est-ce que ce fauteuil-là n'a pas la poussière parce que j'ai des vêtements blancs. Donc, c'est un peu ça quand on marche dans la sanctification. C'est qu'on a un vêtement blanc, il faut regarder tout. Donc, c'est que la personne qui veut venir vous toucher, non, vous allez d'abord, oh, calme-toi, je regarde d'abord tes mains. Est-ce que tu n'as pas de mains parce que j'ai des vêtements blancs? Donc, vous faites attention à tout ça. Donc, j'essaie de donner des images comme ça. Quand on est saint, donc, c'est comme quand on porte un vêtement blanc, blanc pur, un joli blanc. Vous n'allez pas marcher dans la boue comme, je sais pas, comme un fou. Vous n'allez pas vous asseoir n'importe où parce que vous estimez que ce vêtement blanc-là, voilà, ne doit pas se salir. Donc, c'est la même chose. J'essaie de vous donner les images, frères et sœurs. Donc, je vous dis, cette couronne de fleurs est liée à plusieurs rites sataniques. La couronne de fleurs hein, est liée à plusieurs rites sataniques diaboliques. À plusieurs rites sataniques et diaboliques. Je vous le dis, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit, voilà, où vous voulez. La couronne de fleurs est liée toujours à un rite satanique. Donc, c'est assez clair. Donc, celui qui a compris, c'est bon. Celui qui n'a pas compris, il n'y a pas de problème. Nous allons continuer. Nous allons prendre un rite bien typique. Donc, vous allez faire des recherches. Vous allez avoir voilà, ce rite partout où vous voulez. Donc, je vais prendre l'exemple sur un rite. Mais je ne dis pas que c'est le seul rite. Donc, ce n'est pas le seul rituel. C'est pas, voilà. Il y a plusieurs. Mais nous allons prendre l'exemple sur un rite. Pour ceux qui vont, voilà, ceux qui croient que, bon, je suis en train de raconter des bobards. Donc, regardons. Voilà déjà, donc, vous voyez très clairement. Donc, 3 sorcières. Voilà, c'est le mot juste. 3 satanistes. Voilà, avec la tête de, je sais pas l'autre, tu vois, c'est qui est au milieu. Vous voyez des idoles là. Voilà, elles sont là, les longs cheveux, comme je sais pas, on vous a dit que les fées ont les longs cheveux. Voilà, les sirènes ont les longs cheveux. Donc, j'ai appelé de ça. Donc, des satanistes, elles sont dégoûtantes à voir. Donc, elles sont là. Donc, vous voyez bien qu'elles ont des couronnes de fleurs sur la tête. Sur la tête. C'est des couronnes de fleurs. C'est des couronnes de fleurs. Et j'ai dit, la couronne de fleurs, il y a plusieurs rites sataniques. Que ce soit en Afrique, voilà, où vous voulez. Où vous voulez. Je vous le dis de manière claire. Donc, voilà, je vous ai déjà montré. Mais continuons. Donc, là, vous avez vu 3 sorcières avec des couronnes de fleurs. Nous allons lire un texte. Donc, j'ai tiré ça de, voilà. Donc, nous allons lire ce texte. Vous-même, vous allez écouter. Donc, c'est un rite bien précis, hein, mais il y a plusieurs rites. Donc, allons-y, on va lire. Le portail symbolise la séparation entre le monde profane et le monde sacré, où on entre après avoir laissé derrière soi la routine quotidienne. Donc, on parle du portail. Hein. Voilà. Les problèmes non résolus et les difficultés. La traversée du portail est particulière. On entre dans le monde sacré. On entre dans le monde sacré en chantant un chant traditionnel, polyphonique. Donc, je peux répéter cette formule satanique. Voilà. Et en tournant autour des piliers du portail pour, d'une certaine manière, les honorer. Donc, l'empire du portail, hein, ça commence avec le portail. Donc, continuons, disons. Alors seulement, on peut se laver les mains afin de se purifier symboliquement, se débarrasser de tous les soucis qui nous encombrent et accueillir la fête propre et prêt à renaître. Donc, j'ai lu, je ne veux pas revenir sur cette lecture. Voilà, c'est une vidéo, vous pouvez revenir comme vous voulez. Regardons maintenant l'image du portail, parce qu'on a parlé du portail. On tourne, voilà, on se lave les mains et tout, et tout. Et tout ça là, vous allez voir que cette fête-là est liée. Donc, en grande partie, la couronne de fleurs est, je peux dire, c'est la base de cette fête. On peut pas fêter, il ne peut pas fêter cette fête sans la couronne de fleurs. Donc, regardons d'abord le portail. Le portail, regardez les symboles.
Regardez les symboles. Et là, nous sommes en Europe, hein. Plusieurs pays d'Europe fêtent cette fête. Plusieurs. Donc j'ai lu, voilà le portail, ils vont tourner, ils vont laver les mains, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Voilà le portail, regardez les symboles, voilà. Voilà le portail. Ils ne sont pas encore entrés, ils attendent. Donc il faut faire le rituel. Et vous allez voir que tout, la couronne de fleurs occupe une place centrale dans ce rituel. Vous allez voir, frères et sœurs. Donc, lisons encore. Voilà. Pendant le solstice d'été, les plantes sauvages sont au sommet de leur pouvoir de guérison. Au sommet de leur pouvoir de guérison. Au sommet de leur pouvoir de guérison. Et de leur magie. Nous avons parlé de la magie. Donc, la Bible est contre la magie, contre l'astrologie, contre ceci, contre tout ça. Je n'ai pas envie de donner un verset là, mais nous avons déjà parlé de ça dans les vidéos dans la playlist des séries diaboliques. Donc, la Bible est contre la magie, contre l'astrologie, contre la divination, contre tout cela. Donc, pendant le solstice d'été, les plantes sauvages sont au sommet de leur pouvoir de guérison. Donc, on a, voilà, la foi aux plantes et de leur magie. Donc, voilà, vous voyez que tout ça là tourne autour de la magie, de la sorcellerie. En luthianien, on les appelle cupoles. Le nom vient du verbe cupoti, qui signifie pour les plantes et les céréales d'être matures, bien portants et pleins de vitalité. Après le solstice, cette vitalité et cette abondance diminuent. Donc vous voyez bien que voilà. Donc voilà, c'est des croyances encore que voilà, après le solstice, voilà, c'est pendant le solstice que la plante est puissante. Donc c'est pendant cette période-là qu'il faut fêter. C'est pendant, voilà. Donc tout ça, c'est la magie. Donc cette vitalité et cette abondance diminuent. Alors on se dépêche de les cueillir avant la Saint-Jean. Lorsqu'il parle des Saint-Jean, c'est pas notre Saint-Jean. Donc ça, c'est encore un autre syncrétisme qu'ils ont fait. Donc, continuons. Autrefois, pendant la nuit de Saint-Jean, on confectionnait des bouquets magiques composés de cupoles pour se protéger des mauvais esprits, pour faire des prédictions. Donc, vous voyez déjà, pour se protéger donc, la foi est dans la plante, pour faire des prédictions. Enfin, pour savoir son avenir, on parle encore des divinations et autres. Tout ça la tourne, c'est la magie. Le bouquet devrait être, donc continuons. Le bouquet devrait, donc pour savoir son avenir, le bouquet devrait être composé de 9 plantes différentes. Regardez déjà le chiffre. Pour savoir son avenir, le bouquet devrait être composé de 9 plantes différentes. Donc on a, voilà, c'est le chiffre 9, hein. 9 plantes différentes. Et voilà, dans leur bêtise à la numérologie, quand on inverse le 9, voilà, ça donne 6. Voilà, quand on inverse le 6, ça donne, voilà. Donc vous voyez bien que voilà, je n'ai pas envie de approfondir cela. Donc pour savoir son avenir, le bouquet devait être composé de 9 plantes différentes, cueillies par 3 dans 3 endroits différents. Donc, regardez, on est encore dans le chiffre 3. Regardez, frères et sœurs, composé de 9 plantes différentes, cueillies par 3 dans 3 endroits différents. Donc c'est un rituel. C'est un rituel. Donc si tu amènes 5 plantes, ça ne passe pas. Si voilà, si c'est dans un seul endroit, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. En faisant chaque fois en faisant chaque fois 3 pas dans une direction différente. Regardez, c'est un rituel. Si vous ne faites pas ça, ça ne passe pas. La cueillette se faisait individuellement et en observant le silence. Donc regardons encore. En observant le silence. Donc sûrement les légendes soi-disant, voilà, les génies n'aiment pas le bruit, quand vous faites ça et tout. En Afrique aussi on parle de ça, hein, voilà. Non, quand vous faites ceci, il ne faut pas faire le bruit, sinon voilà, la chance ne va pas venir, les bêtises, voilà. Ensuite, les femmes savantes, Signounès, expliquaient à chacun la signification de son bouquet. Donc,
il faut pas oublier que voilà, ils doivent d'abord faire le rituel. Donc, 9 plantes différentes, voilà, 9 en 3, voilà, il faut encore tourner et tout, et tout, et tout. Donc, après avoir cueilli tout ça, dans le silence, ils amènent à la femme savante. Donc, le terme femme savante, on va directement, voilà, on comprend par là que voilà, c'est la chamane, c'est voilà, c'est la sorcière. Moi, je comprends ça comme ça. Donc, je vais pas aller loin là-bas, faire signe honnête, expliquer à chacun la signification de son bouquet. Donc, après, regarde, non, toi, tu as fait ça, voilà, toi, tu seras, voilà. Donc les bêtises, en tout cas, la divination. Les gens d'antan croyaient que marcher dans l'herbe, jeûner et cueillir des herbes médicinales les renforcerait et les protégerait. Donc vous voyez que là, il y a encore une grosse croyance aux plantes. Une grosse croyance aux plantes. Donc, regardons une image. Donc c'est un peu ça. Donc tu as cueilli, voilà, dans 9, voilà, 9 plantes différentes, voilà, dans 3 endroits. Après tu tournes, tu tournes, tu tournes. Si tu ne fais pas ça, bon, ça ne passe pas, hein. On a des 9 plantes différentes et autres et autres. Donc là, il y a seulement des petites plantes, des grosses, voilà. Donc passons, voilà. Disons, la couronne n'a pas de début ni de fin. C'est un symbole d'éternité, de répétition permanente. Donc, voyons encore que là, il y a la foi, voilà. Ils mettent toute leur foi dans, voilà. Ils mettent toute leur foi dans, voilà. La couronne n'a pas de début ni de fin. C'est un symbole d'éternité, de répétition permanente. Une couronne de fleurs est confectionnée en tressant les plantes et les fleurs. On la place ensuite sur sa tête. On se couronne soi-même. Le cercle signifie la plénitude, l'harmonie, l'achèvement, la perfection. Ainsi, la couronne, comme un cercle composé de fleurs, nous permet de vivre cette plénitude venue de la nature et à travers les plantes, de vivre l'énergie de l'univers. Donc, vous voyez bien que tout ça, c'est de la magie. Tout ça, c'est de l'idolâtrie. On met toute la foi en une plante. Voilà. Et là, c'est ce qu'on vous dit comme ça parce qu'il y a l'enseignement général et il y a l'enseignement secret. Donc, dans leur truc là-bas, voilà, c'est comme ça. On va poser des questions. Ils vont raconter ça. Mais en réalité, voilà, la réalité, seuls les initiés connaissent. Donc là, c'est ce que je lis seulement en haut. Mais je vous dis, il y a encore, voilà, il y a une face cachée. Chacun, femme, homme et enfant, doit faire sa propre, donc sûrement sa propre couronne de fleurs. Regardons. Une couronne de fleurs confectionnée en tressant les plantes, tout en la plaçant sur sa tête, tout. Chacun, femme, homme et enfant, doit faire sa propre couronne. Donc, chacun doit faire sa couronne, hein. Regardons une image. Voilà. Et là, quand vous voyez ces filles, bon, elles ont là, voilà, c'est une tenue traditionnelle, hein. Voilà. Donc, vous voyez qu'elles ont des couronnes de fleurs. C'est la tenue des cérémonies. Vous voyez là-bas, il y a une femme au fond, elle a son jean. Bon, elle porte le jean. J'ai fait une vidéo sur les jeans. Donc, les pantalons et autres. Donc, la femme n'a pas le droit de porter ça. C'est un vêtement d'homme. Donc, voilà. Donc, vous voyez qu'elles ont des tenues traditionnelles. Donc, c'est pas, voilà, c'est pas la nouvelle tendance. C'est la tenue traditionnelle. Donc, sûrement, ils vont s'initier. Voilà. Il y a ce qu'on vous dit, il y a ce qu'on dit, voilà, voilà, tout le monde. Et il y a ce qui se dit aussi en cachette. Donc, voilà, elles ont des couronnes de fleurs. Ça fait partie de ce rituel. Donc, c'est un rituel satanique, hein. Moi, je vous le dis clairement. Donc, voilà, c'est leur culture, parce que les Européens aussi ont leur culture. C'est leur culture, ça, c'est leur niveau. Mais c'est un rituel satanique qu'on ne se montre pas. Regardons encore. Voilà. Toujours avec le... Voilà. Donc, c'est pas des tenues... Voilà. C'est pas la nouvelle tendance. Voilà. Ça, c'est les vêtements. Voilà. Et vous avez vu que là-bas, ça... Voilà. Les peuples, voilà, il y a plusieurs peuples en Europe qui fêtent cela à leur manière. Mais sinon, la couronne de fleurs est toujours liée à cela. Donc, revenons. Ici, lisons. En allumant l'autel, donc l'autel, il faut savoir, eux aussi ils ont l'autel, hein.
Donc, en allumant l'autel, nous rendons hommage au culte païen de nos ancêtres baltes, car pour eux, cette croyance fut depuis toujours de plus grand appui et de plus grande importance. Tous les moments importants de la vie étaient accompagnés de rituels du culte qui changeaient en fonction des croyances religieuses. Donc vous voyez bien, hein, tous les moments importants de la vie étaient accompagnés de rituels, du culte qui changeaient en fonction des croyances religieuses. Donc ça variait. Un être humain, voilà, un être humain est un être spirituel. Alors, chacun de nous peut s'adresser à son Dieu. Donc vous voyez bien que voilà, c'est pas on ne s'adresse pas juste à un seul Dieu, quoi. Il y a plusieurs dieux. Toi tu crois au Dieu de la forêt, l'autre va croire au Dieu de l'eau. Donc un être humain est un être spirituel, voilà. Alors chacun de nous peut s'adresser à son Dieu ou à un autre esprit divin. Donc vous voyez bien que voilà, c'est des rites sataniques selon sa propre croyance, en profitant de l'autel de feu issu du culte bad. Donc c'est-à-dire qu'ils allument leur feu sur l'autel. Voilà, ils allument le feu sur l'autel. Toi tu crois à l'eau, mais tu viens quand même, voilà, tu pries voilà. Donc ce que vous tous vous venez, vous êtes tous différents, vous priez tous ces dieux. C'est ça que ça veut dire, hein. Donc je ne veux pas mettre un chrétien à l'intérieur. Donc il croit, l'autre là-bas croit à l'eau, l'autre croit à la pierre, l'autre croit à ceci, mais vous venez tous, voilà, un être humain est un esprit spirituel. Alors chacun de nous peut s'adresser à son Dieu ou à un autre esprit divin selon sa propre croyance, en profitant de l'autel de feu. Donc c'est que l'autel est là, c'est dressé, mais si tu crois au Dieu de l'eau, tu peux quand même venir prier. L'autre croit au Dieu du vent, il vient quand même prier. Tout un désordre, tout un désordre, tout un désordre, tout un désordre. Donc regardons quand même l'autel. De quel autel? Voilà l'autel, et nous sommes sur la couronne de fleurs. Donc tout ça se fait avec des couronnes de fleurs sur la tête. Vous voyez bien qu'elle a allumé l'autel. Voilà, elle a la couronne de fleurs. Derrière, voilà, la petite n'a pas la couronne de fleurs. Il y a une autre là, voilà, qui a la couronne de fleurs. Le monsieur, voilà, sa couronne est tombée. C'est au cou comme, une chaînette. Donc voilà, un être humain est un être spirituel. Voilà, donc chacun peut venir prier son Dieu. Donc elle allume l'autel pour sa divinité satanique. Et les autres, voilà, l'autre croit à l'autre Dieu, tout. Donc vous voyez bien que c'est pas du jeu, c'est pas un jeu. Continuons. Lors de la cérémonie du lancement des grains de céréales, dans le feu sacré de l'autel. Nous remercions, donc, lors de la cérémonie de lancement des grains de céréales dans le feu sacré de l'autel, nous remercions le lait, Dieu, et lui leur confions notre vie quotidienne avec toute peine et joie. Donc moi je sais pas, c'est leur délire là-bas. Donc lors de la cérémonie du lancement des grains de céréales dans le feu sacré de l'autel, nous remercions le lait, Dieu, et leur confions notre vie quotidienne. Donc vous voyez bien qu'ils confient leur vie à leur Dieu avec toutes ses peines et joies. Donc regardez, tout ça se fait avec la couronne de fleurs à la tête. Tout cela se fait avec la couronne de fleurs à la tête. Tout ça se fait avec la couronne de fleurs à la tête. Donc quand vous avez une application qui vous met des couronnes de fleurs, vous prenez du plaisir, vous ne savez pas pourquoi ils mettent des couronnes. Et ce que je lis là, c'est ce qui donne, voilà, à tout le monde. Mais voilà, le sens caché, voilà, la face cachée complètement, voilà, c'est autre. Et nous allons voir ça devant. En offrant la poudre d'encre, nous méditons sur nos propres rêves et souhaits et nous sollicitons leur accomplissement. Donc vous voyez que tout ça, ils font ça pour leur Dieu, hein. C'est pas pour, continuons. Autrefois, les jeunes filles portaient les couronnes de fleurs et les jeunes hommes munis de flambeaux tirés du grand feu de la fête de Rassos devaient marcher autour des champs de céréales pour assurer ainsi la protection contre les phénomènes naturels désastreux et pour favoriser une bonne récolte. Donc vous voyez bien que toute la foi, donc regardez, autrefois les jeunes filles portaient les couronnes de fleurs, les jeunes ou
les jeunes ont munis des flambeaux tirés du feu de la fête. Donc, vous voyez bien que l'autel a été allumé, voilà, par une sataniste, voilà, avec elle a sa couronne de fleurs. Donc, ils viennent prendre le feu de cet hôtel-là, donc l'hôtel voilà, l'hôtel, voilà, où viennent prier tous les païens. Donc, tu crois au Dieu de l'eau, tu crois, c'est sur cet hôtel-là qui prélève le feu. Donc, regardez bien, c'est des rituels sataniques. Et tout ça, c'est fait avec la couronne de fleurs à la tête. Autrefois, les jeunes filles portant les couronnes de fleurs, ou les jeunes hommes, munis de flambeaux tirés du grand feu de la fête de Rassos, donc c'est tout la même fête, devaient marcher autour des champs de céréales pour assurer ainsi la protection. Donc il a pris le feu de l'hôtel, là, voilà, il a pris ça avec il doit tourner autour des champs, voilà, donc c'est que s'il y a une tempête, la tempête ne va pas venir. Regardez la foi, voilà. Et tout ça, vous voyez que la couronne de fleurs est liée à tout ça. Nous allons voir ça à la fin. Donc, ainsi, la protection contre les phénomènes naturels désastreux et pour favoriser une bonne récolte. La marche en faisant le tour des champs a la même signification que le cercle de la couronne de fleurs. Regardez, hein, c'est pas moi qui ai écrit, voilà, c'est pas moi qui ai, voilà. La marche en faisant le tour des champs a la même signification que le cercle de la couronne de fleurs. Donc vous voyez que tout est lié. Tout est lié parce que là je suis en train de lire voilà, les rituels là, vous allez vous dire que mais voilà la couronne de fleurs non et tout. Donc tout est lié et je dis même là c'est ce qui nous donne mais le sens le sens réel et voilà ceux les initiés connaissent. Les céréales ce sont les futurs pains. Le pain c'est le symbole de la vie humaine et tout. Donc ils vont faire tout un voilà donc regardons voilà. Donc, nous avons parlé, nous avons vu que voilà, donc ils prennent de l'hôtel, ils prennent le feu de l'hôtel, après ils tournent, voilà, ça va chasser voilà, ça va, voilà, donc s'il y a une tempête et tout, donc vous voyez bien que tout ça se fait et on aime donner la symbolique, voilà, le tourner avec le truc, voilà, symbolise voilà, le cercle de la couronne de fleurs et autres. Donc, c'est pour vous dire que la couronne de fleurs est liée à plusieurs rites sataniques. Quand vous avez une application, voilà, qui vous propose couronne de fleurs, posez-vous des questions. Regardez, ça c'est des sorcières. Pour moi, c'est des sorcières. Donc, elles ont allumé le feu de l'hôtel. Donc, ça c'est, voilà, elles ont allumé le feu de l'hôtel. Voilà, après ils ont pris, voilà, c'est un feu sacré. Après, on prend la torche, on prend la flamme de l'hôtel. On va tourner avec ça partout pour purifier, je sais pas trop quoi. Des bêtises sataniques et vous voyez bien qu'elles ont les couronnes de fleurs. Donc pour vous dire que cela est lié à cela. Donc, regardons, c'est encore d'autres. Donc vous voyez bien que elles ont les couronnes de fleurs, et elles ont les torches. Donc c'est un rituel satanique et ce rituel ne peut se faire qu'avec des couronnes de fleurs. Donc sans la couronne de fleurs, je sais pas si ça peut pas. Donc c'est pour vous dire que la couronne de fleurs est liée à plusieurs rites sataniques. Continuons. Voilà. Le soleil est au cœur de l'événement, car au moment de la fête de Rassos, donc ça varie, hein, on est copuleuse, voilà, cupola, donc au moment de la fête de Rassos, il atteint son apogée. Donc vous voyez bien que le soleil est encore au centre. Voilà, on adore encore le soleil. En latin, le mot solstitium signifie le soleil statique, donc le soleil qui s'est arrêté. Quand le soleil s'arrête dans le ciel, l'homme doit arrêter de travailler et commencer à fêter. Donc c'est comme s'ils observaient voilà, je vais pas me faire sortir ça de ma bouche. Donc quand le soleil s'arrête dans le ciel, l'homme doit arrêter de travailler et commencer à fêter. Auparavant, la fête des Rassos durait une semaine. En chantant le chant destiné au coucher du soleil, donc on chantait un chant au soleil, je vous dis c'est encore voilà une autre adoration au soleil. En chantant les chants destinés au coucher du soleil, nous disons adieu à l'astre qui commence son chemin vers l'hiver et dont la lumière et la chaleur nous accompagneront de moins en moins l'année prochaine. Donc vous voyez que c'est voilà, c'est l'adoration, voilà, c'est l'adoration et tout ça. Donc, regardez.
Regardez, elles ont toujours les couronnes de fleurs, toujours 3 sorcières avec la tenue traditionnelle, voilà. Elles ont les couronnes de fleurs. On chante pour le soleil. Toujours avec les couronnes de fleurs. Donc tout ça est lié aux couronnes de fleurs. Je vous dis, là c'est un rite bien précis. Mais il y a plusieurs rites sataniques liés mais plusieurs rites sataniques. Là, j'ai pris un rite, voilà, c'est simple, voilà, c'est accessible. Vous pouvez taper, voilà, un rituel, voilà,